Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin. On va faire les énergies. On va prendre un peu la température de cette semaine, c'est-à-dire du 16 au 22 août, parce que elle se terminera sur la pleine lune qui est le 22. Qui, à mon avis, enfin avec le 22, c'est jamais anodin. Donc il va y avoir de belles choses qui vont se passer et ça risque de secouer. Donc avec le 22, tout est possible dans le positif comme dans le négatif, donc on ne sait jamais à quoi s'attendre avec le 22. Après, le bon côté, c'est quand même que c'est la mémoire inconditionnelle de l'amour, donc on va voir de quoi ça nous parle exactement. Bon, en attendant, je vous ferai une vidéo spéciale pleine lune du 22 août, mais avant, on va aller prendre la température de cette semaine. Donc, on va commencer par un petit message. J'en profite pour remercier du fond du cœur tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent, tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit commentaire. Ça fait super plaisir et je pense que c'est la meilleure récompense pour moi de passer du temps avec vous. Alors, ça commence déjà à voler alors que j'ai pas commencé. Bon, alors s'il vous plaît, un petit conseil pour cette semaine euh, du 16 au 22. Allez, on va prendre les cartes qui sont tombées. Alors, famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la prendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ok. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Bon, là il doit y avoir des conflits ou des incompréhensions au niveau familial, au niveau cocon. Euh, alors là, on ne peut pas rentrer dans le. Faut que je reste dans le général. Donc, j'ai l'impression qu'il y ait des non-dits ou des incompréhensions ou des visions d'un seul angle sur une situation familiale. Euh, je pense que c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, je pense que il n'y a pas que vous qui souffrez dans cette situation. Euh, je pense que ça implique pas mal de personnes. Bon, on va aller voir. Donc, je pense qu'il y a alors, à mon avis, cette semaine, il y a des conflits ou des incompréhensions relationnelles à régler. Allez, on va aller voir avec les arcanes de quoi ça nous parle. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner... D'accord. On prend tout ça, ça fait beaucoup. Hein. Bon, allez. Bon, effectivement, je reste dans ce côté relationnel parce que il y a des parts d'ombre, il y a des non-dits, ou il y a des secrets, où tout n'est pas dit en fait. Hein. Et là, il va y avoir une mise en lumière sur des situations.
c'est comme si cette semaine, l'univers allait vous pousser, alors peu importe de quel côté vous êtes, soit à parler, soit à écouter, ou soit voir la situation sous un nouvel angle, ce qui va permettre une libération et un nouveau départ. Donc c'est plutôt positif. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire en mode général, hein? J'ai bien quelque chose qui me vient, mais ça va pas parler à tout le monde. Euh, Là, je pense que la transformation a été commencée en fait, mais qu'on va aller nettoyer ce qui reste à nettoyer. Euh, Avec l'abondance et la force et l'intelligence, ça pousse quand même à la communication. Il y a la protection du ciel dessus. Euh, je pense il y a une peur de parler, il y a une peur de communiquer, il y a une peur aussi du regard de l'autre. Et là, on vous demande de vous apaiser par rapport à ça. Euh, parce qu'il y a quand même une complicité ou un lien que vous sous-estimez en fait par rapport à ça, hein. D'accord. Alors, on va aller voir avec l'oracle G qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine du 16 au 22. Hop là. Bon, il y a l'ego là qui joue pas mal son rôle, dans le sens où il y a pas mal de doutes, où on cogite beaucoup. Alors, là, j'ai quand même pas mal d'événements. Là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de... J'ai la carte, voilà. Alors, l'important pour moi, c'est pas vraiment... Alors, en plus, je la mets à l'envers, hop là. L'important, vraiment, pour moi, c'est pas le point de départ ni l'arrivée. C'est tout ce que vous avez à comprendre, en fait, sur ces obstacles. Alors, oui, c'est pas, on passe pas les obstacles les doigts dans le nez parce qu'il y a des compréhensions qui sont nécessaires. Alors, il peut y avoir devant vous des graviers, des cailloux, des rochers, une montagne, peu importe. Là, on vous demande de les traverser pour avoir les compréhensions qui vous manquent en définitif, d'accord? Donc là, en fait, ce qui compte, c'est comment vous allez mener le chemin. Euh, il y a qu'en passant par ce chemin, alors même s'il est sinueux, hein, il y a qu'en passant par ce chemin que vous aurez les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Mais derrière, j'ai quand même une libération, hein, j'ai quand même quelque chose d'hyper positif. Donc on va voir, je vais prendre des cartes en complément pour voir exactement. Alors là, c'est beaucoup encore. Alors, s'il vous plaît. Bon là, avec la carte qui est tombée en plus, j'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de regrets, j'ai beaucoup de choses qui ne sont pas réglées. Donc je pense que ce chemin, vous avez besoin de le parcourir pour régler votre passé. Alors, je suis de celles qui pensent que pour régler le passé, il faut savoir regarder en arrière. Mais regarder en arrière ne veut pas dire avoir toujours la tête vers le passé. C'est-à-dire, c'est comme en voiture, on a un rétro et on jette un coup d'œil de temps en temps pour voir où est-ce qu'on en est, le chemin qu'on a parcouru. Mais à aucun moment, il faut rester fixé les yeux sur le rétro. Pour ceux qui ont leur permis de conduire, vous savez bien que si vous regardez que dans le rétro, mais vous voyez plus devant ce qui se passe, ben là c'est exactement ça. Là on vous demande de regarder dans le rétro pour régler des choses, pour parcourir ce chemin qui est alors qui vous semble compliqué. Moi il me semble pas si compliqué que ça en fait. Il me semble plein de réponses. Voilà, alors ça dépend
de quel angle on le regarde. Mais moi, il me semble plein de réponses. Et en plus, il y a des étapes. Vous voyez, il y a vraiment des vrais angles. Donc, vous pouvez parcourir ce chemin-là, avoir vos réponses, vous pouvez vous poser, faire la suite. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un seul coup, mais on vous demande de régler les choses de façon à ne plus avoir les yeux braqués sur ce rétro, sur les regrets, sur les blessures, sur ce qui ne s'est pas passé comme vous le désiriez non plus. Hein. Bon, ben c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, si je les croise avec les cartes que j'ai déjà tirées tout à l'heure par rapport au tarot de Marseille, euh, c'est plutôt sympa. Je vais vous faire voir quand même parce que j'aime bien ce côté bande dessinée dans les cartes pour ceux qui les connaissent pas. C'est qu'en fait, entre jeux de cartes, ils se répondent. Alors, euh, là, il y a le petit rappel de l'univers de ce que vous devez faire, d'accord? Donc vous avez le petit ange là qui met un coup de trompette histoire de vous dire oh, tu te souviens? Et voilà. Et en fait, ça fait fonctionner votre mental, vous cogitez et ainsi de suite parce que ok, on me le rappelle, mais ça sert à quoi? D'accord? Donc vous avez ça. Après, vous avez la transformation à l'envers avec l'énergie debout. En miroir, vous avez l'abondance, donc c'est la carte des enfants. Et en miroir, vous avez la carte du papy. Donc voilà, tout ça, c'est votre chemin, d'accord? De l'enfance j'allais dire à la vieillesse, mais à la sagesse, on va le dire comme ça, ça passe mieux. Et de l'autre côté, vous avez la force et l'intelligence, vous avez vu, hein, elle est en train de mettre quand même sa main dans la gueule du lion et même pas peur, elle est tranquille, donc tout va bien. Donc c'est vraiment la force et l'intelligence pour moi, mais c'est aussi et surtout la force tranquille. Voilà, on est serein. Et donc si vous avez cette force et cette intelligence en miroir, vous avez ce chemin à parcourir, d'accord? Donc c'est plutôt sympa. Ça veut dire que, ben oui, en fait, il y a des étapes, il y a des choses à comprendre, mais on a tout à fait le courage qu'on a besoin pour parcourir ce chemin. Après, vous avez la protection du ciel, l'étoile, d'accord? Et en miroir, vous avez l'amour, d'accord? Donc faites-vous confiance. Si vos guides vous font confiance et vous mènent sur ce chemin-là, vous pouvez hein, ne pas avoir confiance en vous, mais hein, vous devez vraiment. Enfin, vous êtes personne pour pas faire confiance à vos guides. Donc voilà, même si vous manquez de confiance en vous, faites-leur confiance à eux et il n'y a aucun souci, vous risquez absolument rien. Et derrière, vous vous délestez, hein, vous pouvez repartir sur des bonnes bases. Vous vous délestez de tous ces regrets, cette peine, toutes les choses qui vous ont perturbé, bloqué, empêché d'avancer. Et vous voyez sur ce nouveau départ, qu'est-ce qu'elle fait l'araignée? Ben, elle tisse. Donc là, vous allez pouvoir tisser une nouvelle, un nouveau départ, une nouvelle vie. Je sais pas, après ça peut être relationnel. Alors on était dans le relationnel par rapport à la famille, mais ça peut être le relationnel amoureux, ça peut être les amis, ça peut être pourquoi pas un domaine professionnel. Voilà, mais là on vous demande vraiment d'activer les changements et on vous rassure en vous disant que de toute façon on est là et que c'est quelque chose que... Pardon. C'est quelque chose que vous avez signé avant de venir. Donc c'est quelque chose où le chemin, pour moi, il y a des points incontournables. Autant on a notre libre arbitre et qu'il y a des choses qu'on peut s'éviter en fait, autant il y a des points qu'on a décidé de venir expérimenter dans cette vie et que du coup, peu importe le chemin que vous prenez, à un moment donné, vous allez être obligé d'arriver à ce point-là. Voilà. Et d'expérimenter du coup ce que vous aviez choisi d'expérimenter.
Bon, on va aller prendre... J'ai bien envie de prendre celui-là. Ah, je vais prendre un petit message des étoiles avant. J'aime bien. Alors, s'il vous plaît, un petit message des étoiles pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. La mission de vie, voilà, vous voyez, je vous parlais de cette fameuse brouette du libre arbitre et aussi de ce que vous avez décidé de venir expérimenter sur cette vie. Donc voilà, moi j'adore les cartes vraiment quand on les prend comme ça et qu'elles se mêlent et qu'elles apportent un petit complément, j'adore, moi je kiffe. Je suis toujours émerveillée de ces petits détails. Alors vous allez me dire que je fais ça tous les jours, mais oui, mais je crois que je me lasserai jamais et que je m'habituerai jamais de toutes ces synchronicités. Ils sont super doués vraiment. Alors, la mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important. Toi seul peux le faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie. Pour exprimer ta véritable lumière, tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait. Il faut s'autoriser à être soi-même, peu importe si ça va déplaire à des personnes, si c'est pas conforme aux attentes qu'ont vos proches, votre famille. Peu importe, on vous demande vraiment d'être vous avec ce que vous ressentez vraiment. Tant que vous allez vous mentir à vous-même ou tant que vous allez vous trahir en fait, vous ne pourrez pas vivre pleinement et sereinement votre vie car à chaque fois l'univers va vous ramener ce qui ne va pas en fin de compte. Hein. Je vais prendre un autre petit message. Celui-là, je vous le lis pas. Je le prends pour moi, je le mets de côté. Allez. Décidément. Là, c'est carrément la carte du jeu avec les coordonnées pour commander le jeu. Bon, c'est qu'il n'y a pas d'autres messages. C'est pas grave, on va continuer avec un autre. Est-ce que je fais... J'ai pas envie de faire une conclusion maintenant. Si c'est relationnel, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Si cette semaine, en fait, l'énergie est à régler au point de vue relationnel, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur ce que ça nous raconte un petit peu. On va pas en prendre beaucoup parce que je veux pas non plus partir sur un tirage sentimental. Parce qu'évidemment, c'est le domaine où les gens ont le plus d'interrogations et que je ne veux ni donner de faux espoirs, ni décevoir quelqu'un. Je pense que sur le sentimental, en fait, il faut faire des consultations privées. Voilà, de façon à ce que ça concerne que vous, parce qu'il peut y avoir des multitudes de situations où le dénouement est pareil, hein, si vous voulez, la base de l'histoire est la même, mais où le dénouement final ne sera pas du tout le même. Et du coup, je ne veux pas jouer avec vos cœurs, je sais à quel point ça peut faire souffrir, donc je ne veux pas faire ça. Alors je le fais... en guidance privée. Si vous voulez mes coordonnées, elles sont sous la vidéo. Voilà, je pense qu'il ne faut pas jouer, d'accord? Allez, s'il vous plaît, du 16 au 22, qu'est-ce qu'il y a à régler au niveau relationnel? Puis-je avoir des infos? Allez, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc j'ai le consultant, donc c'est-à-dire l'énergie de vous, voilà, pour les personnes à qui ça parle pour l'instant le tirage. Là j'ai la carte du consultant qui est tombée, j'ai les masques et j'ai le oui. Donc c'est-à-dire que là ça confirme ce que j'étais en train de vous dire.
On va casser des non-dits, ou on va faire tomber les masques. Je pense que dans cette situation, ça fait très longtemps que ça dure. Et que là, on a un besoin, en fait, parce que là, en fait, je sens comme un ras-le-bol, comme une cocotte minute qui déborde. Et on a besoin, en fait, de faire tomber les masques et d'être vrai. euh, pour se libérer de tout ça, en fait, hein. Et sincèrement, alors après je sais que ça peut être compliqué, mais sincèrement, tant que vous n'aurez pas fait ce travail, vous serez rappelé à l'ordre à chaque fois, d'accord? Alors, est-ce que, allez, on peut peut-être prendre trois cartes de plus sur l'oracle coup de cœur pour nous donner des infos. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, j'ai le bébé, la gestation, et j'ai les nuages, en fait, d'accord? Donc là, alors, je vais pas rentrer dans le perso. En dos de deck, j'ai la montagne. J'ai la montagne. Donc là, il y a vraiment quelque chose à dépasser, à surmonter. Alors, ça peut être en rapport avec une grossesse, hein. Ça peut être en rapport avec un enfant. Là, on parle de masque, donc on parle de quelque chose de caché. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir... Alors là c'est pareil, enfin avec le oui, la gestation et le nuage et les masques, je peux partir dans n'importe quel truc, quoi. Donc à vous, en fait, si ça vous parle, de le mettre... de l'adapter en fait à votre vie. Par contre, si ça vous parle pas du tout, j'en suis désolée, mais ce n'est pas un message pour vous, et ce sera certainement la prochaine fois pour vous. Mais vous faites pas de nœud au cerveau pour que ça rentre dans votre histoire. On me demande encore une carte. J'ai la carte de la montagne derrière. On va en prendre une dernière. Alors là, j'en ai trop, donc je ne les prends pas. Alors, s'il vous plaît, juste une dernière avec l'oracle coup de cœur. Voilà, on règle des blessures, d'accord? Là, il y a une séparation aussi. Alors, j'ai la séparation avec l'enfant. Donc, c'est peut-être l'enfant qui est blessé, ou le parent ou le grand-parent, j'en sais rien. Je vais pas approfondir plus. En d'autres decks, il est temps, en fait. Voilà. Il est vraiment temps. En plus, j'ai du 22, donc tout est possible. Donc vraiment, si ça vous parle, ne faites pas de projection dessus. Si cette histoire vous parle, allez la régler tout simplement. N'imaginez pas des éventualités, des scénarios, quoi que ce soit. Parce que si l'univers vous pousse à le faire, c'est que vous n'êtes pas en danger, et bien au contraire, ça va vous libérer. Donc, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. On va remettre l'oracle coup de cœur. J'ai des cartes partout sur la table, je ne sais plus où j'en suis là. Alors, on va aller faire la conclusion avec la triade. Avant, j'aimerais bien... Ah si, je vais faire... Je vais prendre une petite carte. J'ai ma fille l'autre jour qui m'a offert un jeu de cartes qui est juste magnifique. Alors, je remets ça là. Petite gorgée de café quand même. Je kiffe, ça fait du bien. Alors j'ai pas présenté. Donc la boîte est magnifique, j'adore les couleurs. C'est l'oracle de la sagesse soufie. Alors j'espère que je le dis bien. Guidance divine venue du cœur des plus grands sages du Moyen-Orient. Donc vous voyez, il est juste magnifique, hein. J'adore. Alors, on va aller tirer une carte par rapport à cette guidance. Alors, s'il vous plaît,
Ah, mais il y en a deux cartes, j'ai pas posé ma question. Elles sont tombées, je les prends. Autocréation, soyez l'auteur de votre propre vie. Là, on vous demande vraiment de reprendre le pouvoir de votre vie, reprendre le contrôle. C'est comme si vous aviez un peu laissé la vie vous porter et que vous avez suivi le mouvement, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Vous étiez dans un état d'esprit de fatalité en fait. Les choses peuvent pas s'arranger, ça peut pas, voilà. Ça peut pas être pire, ça peut pas être moins bien, mais là du coup on a laissé un peu le pouvoir soit aux personnes qui nous entourent ou soit à la vie par elle-même, et qu'à aucun moment on s'est à aucun moment on s'est occupé de nous-mêmes, de ce qu'on avait envie, de ce qu'on ressentait. Vraiment, on a tout mis sur pause. C'est comme si on avait voulu éteindre ce qu'on ressentait ou voilà. Donc là, on vous demande vraiment. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a des personnages et on vous ramène en fait. Vous voyez cette petite boule, elle symbolise votre pouvoir personnel, et on vous demande en fait de reprendre les choses en main de façon à pouvoir avancer. Et sur la deuxième carte, 12 complaintes. Le désir et le portail vers la complétude. Donc voilà, on vous demande vraiment de vous réanimer, de vous autoriser à ressentir des choses à nouveau, à vous faire plaisir, à être dans la vie, dans la respiration. On vous demande de sortir de cette apnée qui vous bloque en définitif. Alors, vous n'avez peut-être pas cette vision vous-même du fait que vous soyez enfermé dans cette énergie négative, mais regardez dans tout ce que vous faites, mais même quelque chose, un loisir, quelque chose, est-ce que vous y mettez tout votre cœur? Est-ce que quand vous le faites, vous voyez que vous resplendissez, que votre énergie est là? Alors, si vous le faites et que vous regardez et que vous dites mais en fait j'arrive pas à me réjouir, j'arrive pas à me faire plaisir, c'est que vraiment vous êtes enfermé dans cette bulle de négatif. Et là vous voyez, j'ai la bulle aussi, alors j'ai l'œil à côté. On vous demande de reprendre en fait votre pouvoir, alors votre pouvoir physique mais votre pouvoir émotionnel aussi. Là vraiment on a les deux les deux qui se complètent, vraiment. Je vais aller en chercher une troisième. Allez, s'il vous plaît, du 16 au 22. Alors, j'ai la carte de sans frustration. Alors, sans SANS. Lâchez prise et soyez en paix. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande en fait. Vous avez l'impression d'avoir des obstacles énormes à surmonter. Alors oui, on va pas se mentir, il y en a, et c'est loin d'être tout rose. Mais par contre, on vous demande de le faire avec confiance. Sans frustration. On vous demande vraiment de lâcher prise, de vous laisser aller à vos ressentis, à respirer à nouveau. Donc c'est vraiment, à mon avis, une semaine qui va être perturbante, mais qui va être aussi riche. Là, on reprend ce pouvoir qui est juste important sur nos vies. Allez, on va aller faire la conclusion. Je voulais pas faire une vidéo longue, on est déjà à 28 minutes. On va aller faire une conclusion avec la triade. Je vous montre la carte qui est tombée parce que c'est la fusion. Donc en fait vraiment c'est ça, on vous demande de refusionner avec vous, avec vous-même, et de reprendre ce pouvoir et la communication que vous avez besoin pour avancer. Allez, s'il vous plaît, la conclusion de cette jolie semaine. Alors, j'ai la carte 11, la tentation. C'est comme si vous voyez ce que vous avez envie, mais vous ne vous le permettez pas. Il va y avoir une prise de conscience ou quelque chose qui va vous faire voir la situation sous un autre angle. Parce que j'ai la carte Delta, donc la carte du troisième œil. Alors, ça peut être aussi
Ça peut être aussi, parce que j'ai la tentation et j'ai le triangle, ça peut être aussi une triangulaire au niveau amoureux où on a besoin d'avoir des compréhensions et où on a besoin de passer, de se permettre de passer le seuil de la porte en fait. Pour comprendre où ça nous mène. Mais là, c'est toujours pareil, c'est comme avec le chemin tout à l'heure que je vous faisais voir. Et on est obligé, en fait, on ne peut pas rester sur place et se dire, ok, moi je veux savoir, je bouge pas, je veux savoir et après je fais. Là, on vous demande vraiment de faire confiance. Donc, si vous restez assis et que vous ne passez pas le seuil de cette porte, vous ne saurez pas, en fait. Voilà, on vous demande vraiment de passer à l'action. Allez, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance, et j'ai le nouveau départ derrière. Alors voilà, on passe la porte et après j'ai le nouveau départ. Hop là. Voilà, on passe la porte, on fait le deuil. En fait, on accepte de perdre des choses dans un sens ou dans un autre, hein, peu importe le choix que vous fassiez, que vous faites. J'ai un blanc, excusez-moi, j'étais en train de prendre ce qu'on m'envoyait comme mot dans ma tête et du coup j'ai un peu bugué sur ce que j'étais en train de dire. Là, on vous demande vraiment, avec cette carte de la porte du nouveau départ, on vous demande vraiment de vous délester, de faire des deuils, d'accepter que pour passer à quelque chose de nouveau, eh bien, il faut lâcher quelque chose aussi. Hein. Si vous ne faites pas de place, on ne peut pas vous aider à activer le nouveau. Donc elles sont vraiment très parlantes ces cartes. Je vais aller en choper une pour voir du coup le nouveau départ. S'il vous plaît, ce nouveau départ. Bon, il y a la transformation derrière. Il y a la mutation. Oh, là c'est trop, je ne prends pas. Donc on nous parle de temps, on nous parle d'initiation. C'est comme si c'était quelque chose vraiment qui vous faisait peur en fait. Hein. Je pense qu'on est resté très longtemps dans cette situation et que maintenant c'est compliqué de tout remettre à plat sur la table. Donc on me parle de naissance et de paix. Donc avec ces cartes avant, la mutation, le nouveau départ, la naissance et la paix, j'ai vraiment une renaissance, un vrai nouveau départ sur des bases saines et posée. Voilà. Mais écoutez, alors je sais que cette guidance, alors j'étais en train de regarder sur le côté ce que je fais pas d'habitude et je viens de voir cette carte qui est juste magnifique et je pense que ça va être la vraie conclusion de ce tirage. Il y a écrit tournez la page. Laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Donc là, vous voyez, tout est fait vraiment pour vous encourager, même si il y a des peurs, même s'il y a des blessures, à vraiment avancer. Alors, je regarde la carte derrière, hein, évidemment, j'en ai jamais assez, moi. Suivre son instinct, laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Donc, vous comprenez maintenant, hein, je radote, mais les cartes aussi. Vous comprenez que tout est poussé vers une nouvelle énergie, vers des nouveaux choix qu'il faudra assumer par la suite, hein, que vous preniez ou que vous ne preniez pas. Mais on vous demande là d'avancer, de lâcher prise, d'être maître de votre vie, d'aller régler ce qui ne vous convient pas. Vraiment, on vous encourage à tout ça et on vous donne l'énergie, la protection, enfin tout ce que vous avez besoin. Donc je finirai par action-réaction, s'il vous plaît. Donc voilà, bon, je vous dis ça, mais je m'inclus aussi dans ce tirage. On a tous des choses à, travailler, à comprendre. Donc voilà. Bon, bah écoutez,
Bonne semaine à tous. Je me permets de vous faire des gros bisous. Et puis, ben, si le tirage vous parle, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Et puis, à ce qu'on se retrouve très vite. Allez, bonne semaine à tous. Ciao!